Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on va essayer d'étudier le chapitre numéro 11 de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Alors comme toujours, commençons par les personnages. On a le condamné à mort, bien sûr, qui se trouve à Bicêtre, dans son cachot. Les idées principales, bien les idées générales. Premièrement, le condamné prend sa lampe et commence à lire les inscriptions gravées sur les murs de son cachot. Alors le condamné à mort, bien le prisonnier, a pris sa lampe et commence à faire un tour dans son cachot, à lire les inscriptions, les écrits qui sont bien sûr gravés sur les murs de son cachot, aussi voir les dessins qui sont gravés sur les murs bien sûr de sa cellule. Par exemple, il a trouvé des dessins des cœurs enflammés percés par des flèches. Il a trouvé aussi des expressions, par exemple, j'adore et j'aime Mathieu Devin, etc. Il a trouvé aussi des chansons qui sont écrites, bien sûr, sur ces murs par les prisonniers ou bien les condamnés qui ont séjourné dans sa cellule. Deuxièmement, la découverte de l'image d'un échafaud. Alors l'échafaud, ça veut dire la guillotine, ce sont des synonymes par sens métonymique. Alors l'image d'un échafaud le fait peur. Alors quand il a découvert l'image de la guillotine, il s'était effrayé, il avait peur, alors il a découvert l'horrible, l'épouvantable réalité bien sûr qui s'appelle la guillotine. Aussi la lampe a failli de tomber de ses mains et cela montre la peur. Alors voilà, c'est tout pour ce chapitre. Alors qu'est-ce qu'on retient? Le narrateur bien sûr se trouve à Bicêtre bien sûr exactement dans son cachot. Il a commencé à lire les inscriptions qui sont écrites sur les murs de son cachot. Par hasard, il a trouvé le dessin d'un échafaud, bien d'une guillotine, qui lui a effrayé, qui lui a fait peur. Alors, c'est tout pour ce chapitre. On se reverra dans une autre vidéo. On va essayer d'étudier, bien sûr, le chapitre numéro 12 et au revoir.